Allez hop! Ça tourne! Bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue dans ce dernier débrief de la saison estivale 2023. Et oui, c'est le dernier Diamond France. C'est la dernière fois qu'on va s'intéresser à nos Français favoris et à leurs folles aventures dans les féroces meetings. Et ce week-end, c'était du sérieux, puisque c'était la finale de la Diamond League. Les athlètes les plus réguliers, ceux ayant réalisé les meilleurs résultats durant les 12 compétitions de la saison, étaient invités à en découdre une dernière fois afin d'obtenir le fameux trophée. Et accessoirement 30 000 $ qui peuvent être utiles à chacun. C'est en quelque sorte le titre d'athlète le plus en forme de la saison 2023 qui était mis en jeu ce week-end. Et 11 Français ont participé à cette compétition. Mais avec quel succès? Voyons voir cela ensemble. Et on commence par notre duo de hurdlers français qui nous a fait rêver tout au long de l'été. Je veux bien sûr parler de Wilfried Apio et Ludwig Vaillant qui ont été récompensés pour leur régularité au long des 5 derniers mois. Alors, pour Wilfried Apio, c'est la deuxième participation consécutive à la finale. Il avait terminé 4e l'année dernière. Et du côté de Ludwig Vaillant, eh bien c'est, comme pour beaucoup d'autres Français ce week-end, une grande découverte. Apio, cette saison, c'est certes 6 Diamond League au total, mais c'est aussi, malheureusement, une élimination dès les demi-finales des championnats du monde d'athlétisme. Alors, il y a eu chronométriquement du très bon cette saison, mais rarement au bon moment. Et ça s'est vu, ça s'est encore vu ce week-end à Eugene, puisqu'il nous sort un superbe 47,83, 5e position de la course, c'est son 3e chrono en carrière, mais ça va vite tomber dans les abysses de l'oubli, cher Wilfried. C'était durant les mondiaux en finale qu'il valait sortir une telle performance. Tu aurais terminé 4e en 47,83. Pourquoi courir aussi vite après? J'ai l'impression de me répéter à chaque débrief depuis fin août, mais ce pic de forme mal programmé, parce que c'est ça les termes, ce pic de forme qui arrive au mauvais moment, trop tard, j'ai l'impression de le retrouver chez plein d'athlètes français. J'ai pas le sentiment que ce soit une exception. Et c'est inutile de se tourner du côté de Ludwig Vaillant pour se rassurer, puisqu'il termine, lui, 6e de la course en 47,93. Lui aussi, il avait été éliminé en demi-finale des mondiaux. Lui aussi, il a réalisé ce week-end son 3e chrono en carrière. Et lui aussi, avec ce chrono de 47,93, il aurait terminé 4e de la finale des mondiaux. Donc c'est ce pattern répétitif d'athlètes français qui ont des capacités intrinsèques, mais qui n'arrivent pas à les déployer le jour J, qui me rend assez dingue et qui me frustre très fortement. Après, bravo à eux, quand même. Ces performances sont très intéressantes, prometteuses pour l'avenir, on est quand même dans un top. Mais enfin bref, passons. Un autre duo qui nous a emmené très loin cette saison, c'est Yanis Mediane et Benjamin Robert sur le 800 mètres. Pour Yanis Mediane, la finale de la Diamond League, c'est une découverte, mais Benjamin Robert, il avait déjà terminé 8e l'an passé. La saison de Robert, elle est évidemment marquée par ce superbe titre de vice-champion du monde en salle, acquis en mars dernier, mais cela n'occultera pas la saison estivale tronquée par les blessures et globalement ratée, puisque, en dépit d'un record personnel battu lors du meeting de Paris, eh bien, il n'atteindra que les demi-finales des mondiaux. Et il est temps que ça se termine pour lui, puisque ce week-end, il a terminé 7e en 1 minute, 45 secondes et 43 centièmes, soit le pire chrono de toute sa saison. On espère que 2024 sera l'occasion pour lui de nous montrer toute l'étendue de son talent avec la pleine possession de ses moyens. En ce qui concerne Yanis Mediane, c'est pas du tout la même mayonnaise, puisqu'il a battu cette saison 6 fois son record personnel, ce qui lui a donné le statut, désormais, d'outsider dans les compétitions internationales. Et il n'a pas failli à cette nouvelle réputation, puisqu'il termine ce week-end 4e en 1 minute, 43 secondes et 94 centièmes, soit son record personnel égalé. Et moi je dis, si on devait retenir qu'un seul nom de toute la saison 2023, ce serait celui du Fauvrou qui continue de faire des merveilles et qu'on a hâte de voir l'année prochaine. Avec 5 Diamond League à son actif cette saison, vous commencez à être assez familier d'Azzedine Apps sur le 1500 mètres. Alors sa saison, elle est chronométriquement très bonne, puisqu'il bat son record personnel pour le porter à 3 minutes et 29 secondes. Et alors, certes, il ne termine que 11e des mondiaux,
ce qui est correct sans plus vis-à-vis de son propre niveau. Mais il relève la tête en cette fin de saison, puisque sur le miles qu'il a disputé ce week-end, eh bien il s'est emparé du record de France. En 3 minutes et 48 secondes, il a terminé 8e de la course. Et tenez-vous bien, cette marque, ce record de France, il datait de 1995. Et tout de suite, sans transition, j'accueille les flops. Une des très rares femmes françaises médaillées en finale de Diamond League, c'est bien sûr Mélina Robert-Michon au disque. Elle avait terminé 2e en 2016. Cette année, elle est certes repêchée, mais elle est de nouveau là en finale. Cependant, pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Parce que depuis son jet à 65,49 m en début de saison, elle n'a relancé qu'une seule fois au-delà des 64 mètres. Et nos craintes d'une mauvaise performance, elles étaient justifiées, puisque elle termine dernière du concours avec une pauvre performance à 61,26 m, ce qui est malheureusement dans la lignée de ce qu'elle propose en meeting depuis le mois de juillet. Un concours à mettre sous le tapis. Et toujours du côté des déceptions, c'était pourtant l'une des stars françaises de cette fin de saison, Gilles Biron, qui était un des relayeurs du fameux relais 4x400, qui a terminé vice-champion du monde à Budapest, unique médaille qu'on a rapportée des championnats du monde. Alors Gilles Biron, il a profité de plusieurs désistements sur le 400 mètres individuel pour se hisser en finale. Alors, sur le papier, il partait clairement dernier. C'était le seul engagé à ne pas avoir franchi la barre des 45 secondes cette saison. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé puisqu'il termine 7e en 45 secondes et 51 centièmes, peu à son avantage dans le couloir 1 et loin des standards habituels. Alors, c'est peut-être, pour Gilles Biron, la course en trop de sa saison. Il aurait peut-être dû arrêter avant, mais comment lui en vouloir puisque une finale de Diamond League, eh ben ça ne se refuse pas, mesdames et messieurs. Et quelqu'un qui aurait peut-être aussi dû refuser cette finale, c'est Alice Finot sur le 3000 mètres steeple. Alors, elle se croyait en vacances, légitimement, après sa superbe 5e place en finale des mondiaux, mais quand elle a appris qu'elle était repêchée, eh ben il a fallu s'y remettre et repartir à l'entraînement. Et se relancer la machine pour une seule course à ce stade-là de la saison, c'est quasiment mission impossible. Et ça s'est vu, le chrono est indigne. Elle finit bonne dernière en 9 minutes et 41 secondes, sachant que lors de la finale des mondiaux, elle avait fait 9 minutes et 6 secondes. L'écart était immense et ça a de quoi interroger sur la pertinence de programmer ces finales de la Diamond League aussi tard dans la saison. Le débat est ouvert. Seul Français engagé sur 110 mètres haies qui n'avait pas atteint la finale des mondiaux il y a quelques semaines, Jusqu'au Oumaté est la preuve que ce meeting récompense les athlètes les plus réguliers, qui ne sont pas forcément les athlètes les plus rapides. Pourtant, fort d'un nouveau record personnel cette saison, en 13 secondes et 9 centièmes, il avait aussi terminé 8e l'année dernière et avait à cœur de rééditer une belle performance. Eh bien c'est raté, puisqu'il fait pire que l'année dernière, il termine 9e de la course en 13 secondes et 46 centièmes, soit la pire performance de toute sa saison. Sans commentaire. Et au gala des mauvaises nouvelles, la patronne du 800 mètres français se joint également. Renelle Lamotte était de la partie, après une saison pourrie selon ses propres dires. Une blessure ne l'a fait courir qu'à partir de mi-juillet, une élimination dès les demi-finales aux mondiaux, avec des chronos indignes de sa stature. Mais un sursaut d'orgueil lui a permis d'arracher la 7e place de la finale en 1 minute, 58 secondes et 51 centièmes, soit le 2e meilleur chrono de cette saison très éprouvante pour elle. Et on termine ce cortège de mauvaises nouvelles avec Guémima Joseph sur 200 mètres. Alors, le règlement de la Diamond League prévoit que chaque pays organisateur d'un meeting de ce circuit peut inviter un athlète supplémentaire à la finale. Et en France, l'heureuse élue, c'était Guémima Joseph. Alors, heureuse, on peut se le demander, parce qu'elle termine dernière en 23 secondes et 62 centièmes, 70 centièmes derrière l'avant-dernière et 2 secondes derrière la vainqueuse. Donc, le questionnement est légitime concernant sa place dans une finale aussi relevée et la pertinence de l'envoyer à Eugene. Le débat est là aussi ouvert.
Et voilà, c'est officiellement fini pour cette première saison de Diamond France. Si vous êtes resté jusqu'à là, merci. Et je vais profiter des 2-3 là qui écoutent encore dans le fond pour faire un petit point sur la suite. D'abord, encore une fois, merci. À l'heure où je tourne, les 12 épisodes de Diamond France ont cumulé 5900 vues, soit presque 500 vues pour chaque débrief. C'est énorme. Pour une chaîne qui débute, avec des moyens somme toute assez modestes, le bilan est très satisfaisant et tout ça c'est grâce à vous. Merci encore une fois pour votre fidélité, votre confiance et surtout votre assiduité. Diamond France reviendra très probablement pour une saison 2, peut-être sous une forme différente, mais je vous rassure, on n'en a pas fini avec les meetings de Diamond League sur cette chaîne. Ça, je peux vous l'assurer. En ce qui concerne le programme à moyen terme, il y aura évidemment une vidéo débrief de cette longue saison estivale 2023, comme l'année dernière, et puis après, on va faire une pause dans les formats actualité. On va se poser tranquillement pour évoquer des sujets plus intemporels. Il y aura par exemple l'histoire de l'athlétisme français, le fonctionnement de certaines compétitions, et si vous avez, vous, des suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme vous le savez, je réponds à tout le monde. Voilà pour le point pratique. Si vous avez bien suivi, du coup, on se retrouve dans pas trop longtemps pour parler de l'été des Bleus. Quant à moi, mesdames et messieurs, je tire ma révérence et je vous dis ciao!